Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. As-tu déjà eu l'impression que malgré tous tes efforts, quelque chose manquait dans ta vie? Que tu avances, mais sans direction claire? Dans un monde où tout va trop vite, où les voix se multiplient pour nous dire quoi faire, il est facile de perdre le vrai nord. Mais imagine un instant qu'un seul verset du Coran, un seul conseil divin puisse te recentrer, te calmer, te guider. Et si ce n'était pas juste une belle parole, mais une véritable clé de transformation? Le Coran n'est pas un simple livre sacré posé sur une étagère. C'est une lumière vivante, une guidance concrète pour ceux qui veulent changer leur vie de l'intérieur vers l'extérieur. Dans cette vidéo, on va explorer un conseil coranique puissant, souvent négligé, mais qui a le potentiel de révolutionner ton quotidien, tes relations et même ta paix intérieure. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre aujourd'hui peut tout changer. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Constat de la vie moderne. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout va trop vite. Notifications incessantes, comparaisons sociales sur les réseaux, course à la réussite, pression financière. Et au milieu de tout ça, nos cœurs crient en silence. Beaucoup cherchent le bonheur dans l'accumulation de biens, de likes, de voyages ou de diplômes. Pourtant, malgré le confort moderne, le mal-être n'a jamais été aussi répandu. Les taux d'anxiété, de dépression, de burn-out explosent. On se sent souvent perdu, désaligné entre ce que l'on vit et ce que notre âme recherche réellement. On vit à l'extérieur, mais on est mort à l'intérieur. Les êtres humains ont soif de sens, de paix, d'orientation. Mais on regarde souvent au mauvais endroit. La société propose des solutions temporaires, des distractions, mais pas de véritable guérison intérieure. C'est là que la guidance divine devient essentielle. Allah ne nous a pas laissés seuls. Il nous a révélé un livre qui soigne les cœurs, éclaire les chemins, élève les âmes. Le Coran n'est pas un texte ancien déconnecté de la réalité moderne. Il est plus actuel que jamais. Chaque verset est une réponse aux troubles de notre époque, une boussole pour ceux qui ne trouvent plus le nord. Et si la paix, la clarté, la force que tu cherches depuis des années se trouvaient simplement dans un seul conseil coranique, ignoré par la majorité? Dans un monde de bruit et de confusion, la voix d'Allah est la seule qui nous ramène à l'essentiel. Le conseil coranique qui peut changer ta vie. Le conseil dont nous allons parler aujourd'hui se trouve dans la sourate Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 28. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Coran 13:28. Ce verset est un véritable remède spirituel, une invitation divine à revenir à la source, le dhikr, le souvenir d'Allah. Pourquoi ce conseil est-il si puissant? Dans ce verset, Allah ne dit pas seulement que le rappel est bénéfique. Il affirme avec force que c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent réellement la paix. Pas par l'argent, ni les voyages, ni la reconnaissance des gens, mais par sa présence dans notre vie. Ce verset a été révélé dans un contexte où les croyants subissaient pression, attaques, épreuves. Ils avaient besoin de réconfort, de stabilité intérieure. Et Allah leur rappelle que la véritable force, la véritable paix, ne vient pas de l'extérieur, mais de leur lien avec lui. Colombe. Aujourd'hui, ce message est encore plus actuel. Nos cœurs sont inquiets, agités, blessés. On cherche la paix dans des solutions extérieures, alors qu'Allah nous en donne la formule directe dans ce verset. Ce conseil, c'est un appel à revenir au dhikr, non pas comme une simple répétition de mots, mais comme un état de conscience continue de la présence d'Allah dans nos vies. Dans ce verset, il y a 3 niveaux. La foi, ceux qui ont cru, la foi est la base, le lien avec Allah, et dont les cœurs se tranquillisent. Un cœur croyant peut parfois être troublé. La clé de la paix, à l'évocation d'Allah. La solution est là, claire, directe. Il ne s'agit pas juste de réciter « Subhanallah » ou « Alhamdulillah » mécaniquement, mais de vivre dans le rappel, de faire du souvenir d'Allah le cœur de notre quotidien, à chaque moment, dans le silence, dans les épreuves, dans les choix. Ce verset est une boussole intérieure, un rappel que peu importe ce qu'on traverse, on peut toujours retrouver la paix en revenant à lui. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Analyse profonde, une promesse divine pour l'âme. Petits losanges bleus, ceux qui ont cru. Ce verset commence par identifier une catégorie bien précise, les croyants. Cela montre que la foi est le point d'entrée, le fondement de la tranquillité intérieure. Mais croire ne signifie pas automatiquement être en paix. Même les croyants peuvent être troublés. Ce verset s'adresse donc à toi, à moi,
à chacun de nous qui cherchons à aller plus loin que la simple croyance, vers la stabilité intérieure. Petit losange bleu, et dont les cœurs se tranquillisent. Le mot Yatmainu vient de la racine qui signifie se stabiliser, se poser, cesser de trembler. Ce n'est pas une simple émotion passagère. C'est un état profond de calme, de paix durable. Le kalb, cœur, dans le Coran, est le siège de la foi, des décisions, des émotions. Ce n'est pas un simple muscle, c'est le centre de l'être humain. Ce que nous cherchons tous au fond, c'est ce calme-là. Et Allah nous dit, c'est possible. Petit losange bleu, à l'évocation d'Allah. Le mot dhikr ne désigne pas seulement des paroles. C'est le souvenir actif d'Allah dans le cœur, dans la langue, dans les actes. C'est vivre avec conscience de sa présence, penser à lui, l'invoquer, l'aimer, l'adorer. Le bi en arabe part avec indique le moyen. Donc, la paix ne vient pas avec le temps, ni avec l'argent, mais avec le rappel d'Allah. C'est une guidance claire. Le dhikr n'est pas une option. C'est une nécessité pour celui qui veut vivre en paix. Petit losange bleu, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ici, Allah ne fait pas qu'affirmer. Il pose une question rhétorique, puissante pour secouer les consciences. Le mot est utilisé pour attirer l'attention, comme si Allah disait « Écoutez bien, ouvrez les yeux ». C'est une manière de dire « Regardez autour de vous, essayez tout ce que vous voulez, mais la paix que vous cherchez, elle est uniquement ici ». Sagesse globale du verset. La foi est la base. Le cœur est le lieu du combat intérieur. Le dhikr est le chemin vers la paix profonde. La tranquillité n'est pas donnée par le monde extérieur, mais par un lien réel avec Allah. Ce verset n'est pas théorique, c'est une promesse de celui qui ne ment jamais. Ce que ce verset change dans notre regard. Il nous donne une direction claire quand on est perdu. Il nous libère de l'illusion que le monde peut guérir nos blessures intérieures. Il nous reconnecte à la véritable source de sérénité sans dépendre des autres. Et toi, ton cœur est-il connecté à Allah en ce moment? Ou est-il agité par les distractions du monde? Appliquez ce conseil coranique dans la vie quotidienne. Le verset « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » n'est pas qu'une belle parole spirituelle. C'est un mode de vie. Voici comment il peut changer concrètement ta réalité dans différents aspects de ta vie. Petit losange bleu, santé mentale, calmer l'anxiété et les pensées envahissantes. Quand l'anxiété monte, que tes pensées s'emballent, que tu as l'impression de perdre le contrôle, le dhikr est un ancrage intérieur. Ferme les yeux, inspire profondément et dis sincèrement « Hasbi Allah, la ilaha illahu, Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. » Tu verras, ton cœur commence à ralentir. Pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que tu t'es reconnecté à la source de la paix. Petit losange bleu, relations humaines, gérer les conflits avec sagesse. Un mot blessant, une dispute, une incompréhension, et le cœur s'enflamme. Dans ces moments, faire du dhikr intérieurement peut te protéger de réagir impulsivement. Avant de répondre, dis « Astaghfirullah » ou « Ya Latif » au doux. Le dhikr agit comme un filtre émotionnel. Il te rappelle que tu es en présence d'Allah, même dans le conflit. Tu gagnes en recul, en douceur, en maturité. Petit losange bleu, travail et stress quotidien. Retrouver le sens dans l'action. Dans le rythme effréné du travail, on oublie parfois pourquoi on fait ce qu'on fait. On s'épuise, on se perd. Transforme ton travail en ibadah, adoration, par l'intention. Avant de commencer, dis Bismillah avec cœur. Pendant ta journée, répète discrètement Alhamdulillah ou la Aula wa la Quwwata illa billah. Tu remarqueras que le travail devient moins lourd. Tu n'es plus seul. Tu travailles avec Allah à tes côtés. Petit losange bleu, spiritualité, redonner vie à ta foi. Parfois, même quand on prie, on ne ressent rien. Le cœur est vide. Le dhikr régulier, fait avec conscience, peut raviver cette lumière intérieure. Prends 5 minutes par jour, au calme, sans téléphone, et dis lentement Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Avec chaque mot, pense à sa signification. Ce n'est pas une récitation. C'est un dialogue discret avec ton Seigneur. Petit losange bleu, même dans les petites habitudes. S'endormir avec sérénité. Le prophète faisait du dhikr avant de dormir. Tu peux répéter Ayat al-Kursi ou simplement dire Allahumma bismika amutu wa aya. Tu dors alors avec confiance, protégé, apaisé. En résumé, le dhikr, ce n'est pas une formule magique. C'est un lien permanent avec ton Créateur au milieu de ta vie réelle. Et plus tu l'intègres dans tes gestes quotidiens,
plus ton cœur se renforce même dans les tempêtes. Quand la science moderne rejoint la sagesse coranique. Ce qui est fascinant avec le verset Coran 13h28, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? C'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un conseil spirituel. C'est aussi un principe que la science moderne valide de plus en plus. En neurosciences, le pouvoir du rappel et de la pleine conscience. Les recherches en neurosciences montrent que la méditation consciente, notamment basée sur la répétition de mots significatifs, comme des mantras, diminue l'activité dans l'amygdale, la partie du cerveau liée à la peur et au stress. Or, le dhikr, fait avec sincérité et présence, agit exactement de cette manière. Des études ont montré que des musulmans pratiquant le dhikr voient une baisse de leur rythme cardiaque, de leur tension artérielle et une amélioration de leur bien-être général. 2. Psychologie, ancrage, recentrage, sérénité. La psychologie contemporaine recommande des pratiques comme la respiration consciente, la pleine attention, mindfulness, ou la répétition de phrases positives pour calmer le mental. Mais le dhikr va plus loin. Ce n'est pas juste un exercice de concentration. C'est une connexion réelle avec le divin qui donne du sens, pas seulement du calme. Quand tu dis Allahu Akbar ou la ilaha illa Allah, tu ne fais pas que t'apaiser. Tu rappelles à ton cœur la vérité ultime, ce qui recentre ta vie entière. 3. Santé mentale, le souvenir comme antidote au vide. La dépression, l'angoisse et le sentiment de vide sont souvent liés à une perte de sens et de direction. Les psychologues le confirment. Ce n'est pas le bruit extérieur qui détruit, c'est le silence intérieur mal habité. Le dhikr vient remplir ce vide, pas par du bruit, mais par une présence, celle d'Allah. Il transforme le silence en lumière et remet l'âme à sa place naturelle, en paix avec son Créateur. En conclusion, les outils modernes peuvent aider, mais ils ne remplacent pas la profondeur du dhikr. Ce que la science découvre aujourd'hui, le Coran nous l'a révélé il y a plus de 1400 ans. Une histoire vraie qui montre la puissance du dhikr. Il y a quelques années, un homme nommé Yassine, vivant en région parisienne, traversait une période extrêmement sombre. Divorce, dette, solitude, perte d'emploi, tout s'était effondré en quelques mois. Il disait souvent « Je me sentais comme si mon cœur était rempli de pierres, incapable de respirer ou d'espérer. » Un jour, au bord de la crise, il décide de se rendre à la mosquée pour la prière du Maghrib. Ce n'était pas habituel pour lui. Mais ce soir-là, il avait besoin de fuir ses pensées. Il arrive, s'installe au fond, prie machinalement et entend après la prière un homme réciter calmement « Allah bidikriya tatmainul kulub ». N'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Cette phrase le touche. C'est comme si quelqu'un l'avait visé droit au cœur. Il reste assis, silencieux, incapable de bouger. À partir de ce jour, il décide de faire un test. Rien d'extraordinaire, juste 5 minutes par jour de dhikr après chaque prière. Il choisit 3 mots simples. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Il ne ressent rien au début, mais il tient bon. Après 2 semaines, il remarque que ses angoisses sont moins intenses. Il dort un peu mieux. Il reprend espoir. Son cœur commence à se réchauffer. 3 mois plus tard, sans même avoir résolu tous ses problèmes matériels, il témoigne. Je n'ai pas retrouvé une vie parfaite, mais j'ai retrouvé mon cœur. J'ai compris que la vraie paix, ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est qu'Allah habite ton cœur même au milieu de la tempête. Cette histoire est celle de milliers de personnes, des gens ordinaires qui ont découvert dans le rappel d'Allah une force extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'être un savant. Il suffit de commencer. Pourquoi est-ce si difficile d'appliquer ce conseil aujourd'hui? Même si le dhikr est simple, accessible à tous et que ses bienfaits sont clairs, très peu de gens le pratiquent régulièrement. Pourquoi? Petit losange bleu 1. Le tumulte constant du monde moderne. Notre quotidien est saturé de bruit, réseaux sociaux, notifications, vidéos, publicités. Chaque minute est volée par des distractions. Dans ce chaos, ce souvenir d'Allah semble presque étranger, alors qu'il devrait être naturel. Le cœur, trop exposé à ce monde, s'endort spirituellement. Petit losange bleu 2. Le poids du naf, l'ego, les passions. Notre propre ego veut fuir la discipline. Il préfère la facilité, la distraction, l'oubli. Le dhikr, lui, exige une légère résistance intérieure. Se poser, se concentrer, se souvenir. Et cela, le naf le déteste. C'est un combat quotidien entre ce que l'âme réclame et ce que le naf rejette. Petit losange bleu 3. Les mauvaises habitudes ancrées. On a pris l'habitude de réagir mécaniquement. Stress égale téléphone, solitude égale musique, vide égale série.
Le cœur a été reprogrammé pour chercher la paix ailleurs. Briser ces schémas et remplacer ces automatismes par du dikr demande du temps et de la constance. Petit losange bleu 4. La sous-estimation du dikr. Beaucoup pensent que le dikr, c'est juste pour les grands pieux ou que ce n'est pas suffisant face aux vrais problèmes. Mais en réalité, c'est l'arme la plus puissante du croyant. La solution, la conscience, savoir que ces obstacles existent, c'est déjà le premier pas pour les dépasser. Et se rappeler, Allah est avec celui qui fait un pas vers lui. Comment intégrer le dikr dans ta vie? 5 actions simples et puissantes. Le verset nous offre un chemin clair vers la paix intérieure, mais pour en tirer tous les bénéfices, il faut passer à l'action. Voici 5 clés concrètes pour faire du dikr une réalité quotidienne. 1. Fixe des moments précis dans ta journée. Commence par choisir 3 moments clés. Après chaque prière obligatoire, fajr, dur, maghrib. Prends 3 à 5 minutes pour faire du dikr en pleine conscience, sans distraction. La régularité crée l'habitude. 2. Utilise des formules simples et significatives. Répète lentement des paroles puissantes comme Subhan Allah, gloire à Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Ces mots nourrissent le cœur et aident à calmer le mental. 3. Intègre le dikr dans tes activités quotidiennes. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment spécial. Fais-le en marchant, en conduisant, en faisant la vaisselle. Par exemple, répète doucement la ilaha illa Allah pendant ces instants pour rester connecté. 4. Sois patient et indulgent avec toi-même. Le cœur ne s'apaise pas toujours instantanément. Parfois, il y aura des jours où tu te sentiras distrait ou vide. C'est normal. Continue sans te décourager, car chaque effort est compté. 5. Trouve un compagnon ou un groupe pour t'encourager. Le rappel collectif renforce la motivation. Rejoins une mosquée, un cercle de dikr ou simplement un ami avec qui tu peux partager vos progrès et difficultés. Bonus, avant de dormir, prends 2 minutes pour réciter quelques invocations. C'est un moment propice où le cœur est plus réceptif. En appliquant ces clés, tu transformeras petit à petit ta vie. Le dikr ne sera plus un acte isolé, mais un souffle constant qui apaise ton cœur et éclaire ton chemin. Le secret de la paix est à portée de main. Aujourd'hui, nous avons découvert ensemble un conseil simple mais puissant du Coran. C'est par le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Ce n'est pas une promesse vide, mais une vérité éternelle et accessible à chacun de nous, à chaque instant. Dans ce monde rempli d'agitation et de doute, ce rappel divin est un phare. Il nous invite à ralentir, à revenir à l'essentiel et à reconnecter notre cœur à celui qui est la source de toute paix. Alors, dis-moi, par laquelle de ces actions vas-tu commencer dès aujourd'hui pour apaiser ton cœur? Partage ton choix dans les commentaires, je serai ravi de te lire et de t'encourager. Si cette vidéo t'a parlé, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos, pour recevoir d'autres conseils inspirés du Coran et de la vie quotidienne. Souviens-toi, la paix intérieure n'est pas un rêve lointain. Elle est là, à portée de main, dans ce simple acte, le dikr.